Mais vous savez ce qu'on dit aux enfants quand ils pleurent? Vous le savez, arrête de pleurer. Toi-même, quand tu pleures, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas si c'est de la mélancolie, de l'amertume, de la tristesse, de la dépression. Et tu veux que ton enfant, qui a une émotion, qui le submerge comme une vague, sait ce qui lui arrive et trouve les ressources pour étouffer ça. Mais jamais de la vie. Ayons une autre lecture, barakallahu fikoum. Un enfant qui fait une crise avec son papa ou sa maman, ça prouve qu'il se sent en sécurité émotionnelle. Et donc on doit l'accompagner à comprendre ce qui lui arrive, à composer avec son émotion, et Inch'Allah, à se calmer avec des méthodes simples et douces, mais certainement pas en étouffant tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'hippocampe, c'est une sous-structure cérébrale, et c'est le siège, si vous voulez, des souvenirs stables. C'est-à-dire que vous avez un système qui s'appelle le système limbique, c'est un petit peu la zone émotionnelle de votre cerveau, et dedans, vous avez plein de choses. Vous avez l'hippocampe, vous avez l'amygdale, et en fait, si vous voulez, l'hippocampe, elle va faciliter la mémorisation de souvenirs qui sont associés à une émotion. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a su qu'on allait avoir un confinement, moi, je me souviens précisément où j'étais quand j'ai vu l'annonce. Précisément. Je savais où j'étais assis, ce que j'avais à côté de moi, etc., etc. Pareil, quand on m'a annoncé que j'allais avoir mon premier enfant, alhamdoulilah, je me souviens précisément où j'étais. Et jamais j'oublierai finalement cet épisode-là. Et donc, utilisons les émotions et d'abord l'attention pour mémoriser le Coran. Alors, l'attention, elle va de pair avec l'intention. Je répète, l'attention, le fait de se focaliser sur quelque chose, elle va de pair avec quoi? Avec l'intention. Pourquoi? Si un enfant apprend le Coran et que ça n'a pas de sens pour lui, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va lâcher. Ou alors il ne va pas être motivé. Et on en voit plein, malheureusement, dans les instituts. Moi, je vois des enfants, et je les comprends, hein. Ils ont une journée de cours dans les pattes, c'est long, c'est fatigant, il n'a pas pu gérer ses émotions. Ça se trouve, il enchaîne l'école, l'institut, il n'y a pas eu de sas de décompression. Et moi, je comprends que ce soit fatigant en réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On manque de sens. Et c'est là le travail du mu'allim. C'est là le travail du mu'allim. De sonder ses émotions, de lui demander s'il va bien, s'il a passé une bonne journée, s'il se rend compte qu'Allah Azza wa Jal l'a choisi pour apprendre le Coran, s'il se rend compte que là, qu'il y a plein d'anges qui sont autour de lui, qu'Allah Azza wa Jal va le mentionner auprès de ses anges approchés. Et là, ça donne du sens. Et là, tu sens que tu es valorisé. On va pas se mentir, les frères. Un petit qui aime bien, je sais pas, moi je dis au hasard, je connais rien au foot, Cristiano Ronaldo, c'est le seul que je connais. Tu dis à un petit, il y a Cristiano Ronaldo qui arrive, il va être comme un fou. Et tu lui parles des anges et tu lui parles d'Allah. Et en réalité, ce qui manque à nos jeunes, c'est la bonne opinion d'Allah. L'apprentissage du Coran est perçu comme un devoir supplémentaire. Il faut qu'on change cette manière de faire. Barakallahu fikum.